Et si je vous disais que la réalité essaie constamment de vous parler? Pas à travers des voix mystérieuses, pas à travers des apparitions spectaculaires, mais à travers des moments, des instants tellement précis qu'ils semblent impossibles à expliquer. La chanson qui passe exactement lorsque vous pensez à quelqu'un, ce numéro qui revient partout où vous regardez, cet inconnu croisé par hasard qui prononce exactement les mots dont vous aviez besoin. Vous les avez peut-être écartés en vous disant « c'est juste une coïncidence ». Mais au fond de vous, vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus. Et vous aviez raison. Avant d'aller plus loin, si ces sujets résonnent en vous, prenez une seconde pour vous abonner à Code de Vie et activer la cloche. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer votre façon de percevoir chaque journée. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Les synchronicités, ce sont ces coïncidences qui semblent avoir un sens. Ces moments où plusieurs événements s'alignent d'une manière qui dépasse la simple probabilité. C'est Carl Jung, l'un des pères de la psychologie moderne, qui a inventé ce terme dans les années 1920. Pour lui, une synchronicité n'est pas un hasard ordinaire. C'est ce qu'il appelait une coïncidence significative, un événement extérieur qui répond mystérieusement à quelque chose que vous vivez intérieurement. Prenons un exemple simple. Vous pensez à un ami que vous n'avez pas vu depuis des mois. Quelques minutes plus tard, il vous envoie un message. Ou bien, vous vous posez une question importante dans votre vie, vous ouvrez un livre au hasard et la première phrase que vous lisez semble répondre directement à votre interrogation. Ce genre d'expérience, presque tout le monde l'a vécu au moins une fois. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça signifie? Est-ce vraiment le hasard ou y a-t-il quelque chose de plus profond à l'œuvre? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. D'ailleurs, avant de continuer, si vous avez déjà vécu une synchronicité marquante, quelque chose d'inexplicable qui vous a donné des frissons, mettez un like sur cette vidéo. Ça m'aidera à savoir que ce sujet vous parle. Mais avant de comprendre comment fonctionnent vraiment les synchronicités, il y a quelque chose d'important à reconnaître. Quelque chose qui explique pourquoi beaucoup de gens passent à côté de ces signes toute leur vie. Repensez à votre enfance. Quand vous étiez petit, vous étiez naturellement connecté à quelque chose de plus grand. Vous ressentiez les choses. Vous remarquiez des détails que les adultes ignoraient. Vous aviez cette intuition naturelle, cette capacité à percevoir ce qui n'était pas visible. Et puis, petit à petit, on vous a appris autre chose. L'école vous a enseigné à mémoriser, à suivre des règles, à ne faire confiance qu'à ce qui peut être mesuré et prouvé. Votre imagination, votre créativité, votre intuition, tout ça a été mis de côté au profit de la logique pure. Ce n'est la faute de personne en particulier, c'est simplement la façon dont notre société moderne fonctionne. On valorise ce qui est concret, mesurable, rationnel, et tout ce qui sort de ce cadre est souvent vu avec méfiance. Résultat, en grandissant, beaucoup d'entre nous ont perdu cette connexion naturelle. On a arrêté de faire attention aux signes, on a commencé à tout expliquer par le hasard. Mais voilà ce qu'on oublie de nous dire. Certains des plus grands esprits de l'histoire, Carl Jung, Albert Einstein, Nikola Tesla, reconnaissaient tous que la réalité n'est pas aussi aléatoire qu'elle en a l'air. Ils voyaient des schémas, des connexions, un ordre caché derrière le chaos apparent. Ce n'est pas de la superstition, c'est une observation attentive de la réalité. Petite question pour vous. Est-ce qu'il y a un nombre qui vous poursuit en ce moment? 111, 222, 333, 11h11? Dites-le moi en commentaire. Vous pourriez être surpris de voir combien d'autres personnes vivent la même chose. Maintenant qu'on a compris pourquoi on passe souvent à côté de ces signes, la vraie question devient, si les synchronicités ne sont pas dues au hasard, alors comment fonctionnent-elles vraiment? C'est là que ça devient fascinant. Commençons par quelque chose de concret, votre cerveau. Il existe dans votre tronc cérébral un réseau appelé le système d'activation réticulaire. En termes simples, c'est le filtre de votre attention. Il décide quelles informations parmi les millions que vous recevez chaque seconde vont atteindre votre conscience. Vous connaissez ce phénomène, vous achetez une nouvelle voiture et soudain, vous voyez le même modèle partout.
Ces voitures étaient déjà là avant, mais maintenant votre cerveau les remarque. La même chose se produit avec les synchronicités. Dès que vous commencez à y prêter attention, votre cerveau ajuste son filtre, et tout à coup, vous en voyez davantage. Mais ce n'est pas qu'une question de perception. La physique quantique nous enseigne quelque chose de troublant. Dans la célèbre expérience de la double fente, on a découvert que le simple fait d'observer un phénomène change son comportement. Les particules se comportent différemment selon qu'elles sont observées ou non. En d'autres termes, la conscience n'est pas passive, elle participe à la réalité. Ajoutez à cela un principe ancien que les traditions spirituelles connaissent depuis des millénaires. Tout est libration. Vos pensées, vos émotions, vos intentions, tout cela émet une forme d'énergie. Et cette énergie interagit avec le monde autour de vous. Quand vous êtes dans un état de peur, de stress ou de fermeture, votre attention se rétrécit. Vous passez à côté des signes. Mais quand vous êtes dans un état d'ouverture, de gratitude, de présence, quelque chose change. Les synchronicités semblent se multiplier, comme si la réalité vous répondait. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous reconnaît ces idées. Vous n'êtes pas seul. Chaque semaine, sur Code de Vie, on explore ensemble ces sujets qui changent la façon dont on voit le monde. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une méthode concrète pour attirer plus de synchronicité dans votre vie. Maintenant, passons à la pratique. Comment reconnaître concrètement ces synchronicités quand elles se présentent à vous? Les synchronicités se manifestent de plusieurs façons. Voici les 3 plus courantes. Premièrement, les nombres répétitifs. Vous regardez l'heure et c'est 11h11, puis 14h14, puis 22h22. Ces séquences reviennent encore et encore. Dans les anciennes traditions, les nombres portent des vibrations particulières. Leur répétition est souvent un signal que quelque chose est en train de changer dans votre vie. Deuxièmement, les symboles et coïncidences du quotidien. Une chanson spécifique qui passe à un moment précis, un mot ou une phrase que plusieurs personnes vous disent le même jour, un animal particulier que vous croisez de manière inhabituelle. Ces petits signes peuvent sembler anodins, mais ils portent souvent un message personnel. Troisièmement, les rencontres improbables. Vous êtes au point d'abandonner quelque chose et une opportunité se présente soudainement. Vous rencontrez exactement la bonne personne au bon moment. Ces alignements parfaits sont souvent les synchronicités les plus puissantes. Une astuce simple. Tenez un journal de synchronicité. Notez chaque événement étrange ou significatif. Avec le temps, vous verrez des schémas émerger. Et plus vous y prêtez attention, plus ils se manifestent. Si quelqu'un vous vient à l'esprit en ce moment, quelqu'un qui devrait entendre ce message, partagez-lui cette vidéo. Parfois, c'est comme ça que les synchronicités fonctionnent, à travers vous. Reconnaître les synchronicités, c'est la première étape. Mais la vraie question maintenant, c'est comment les utiliser pour transformer concrètement votre vie. Voici 3 étapes simples pour travailler activement avec les synchronicités. Première étape, définissez une intention claire. Les synchronicités répondent à votre focus. Plus vos pensées et vos désirs sont précis, plus les signes deviennent clairs. Vous pouvez littéralement demander « Montre-moi un signe que je suis sur la bonne voie. Guide-moi vers la prochaine étape. » Et puis, restez attentif. Les réponses arrivent souvent d'une manière inattendue. Deuxième étape, alignez votre énergie. Si vous vivez dans le doute ou la peur, vous créez une forme de résistance. Les signes sont là, mais vous ne les voyez pas. La méditation, la gratitude, la pleine conscience, tout cela vous place dans un état d'ouverture où les synchronicités peuvent circuler librement. Pensez au moment de votre vie où tout semblait couler naturellement. C'était l'alignement. Troisième étape, agissez. C'est peut-être le plus important. Beaucoup de gens voient les signes, mais n'osent pas bouger. Ils doutent, ils attendent une confirmation supplémentaire. Mais les synchronicités ne sont pas que des messages à contempler. Ce sont des invitations à passer à l'action. Quand vous reconnaissez un signe, faites-lui confiance, avancez. Plus vous suivez ces impulsions, plus la réalité s'organise en votre faveur. Si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous maintenant à Code de Vie. Chaque semaine, on explore ensemble les clés cachées de l'existence pour vivre avec plus de conscience, plus de sens et plus d'alignement. Activez la cloche pour ne rien manquer.
Maintenant, vous savez, les synchronicités ne sont pas des accidents. Ce sont des messages, des schémas tissés dans la réalité elle-même pour vous guider vers quelque chose de plus grand. Vous avez toujours eu cette connexion en vous. Peut-être l'aviez-vous simplement oubliée. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de la retrouver. Ouvrez les yeux, faites attention aux signes et surtout, faites-leur confiance. Si ce message a touché quelque chose en vous, écrivez en commentaire « J'ai compris ». Car au fond, ce chemin n'est pas une destination lointaine, c'est une redécouverte de ce que vous êtes déjà. Un espace de conscience où tout apparaît et disparaît. Une danse sans début ni fin. Et c'est là que naît la véritable liberté. On se retrouve très bientôt.